kuna na Brazzaville ba démocrate bazalaka te bokolo bana Denis Sassou Nguesso te ke me papa pardon Siti Sanchena meni angiri batu Constitution ya katushimbi Constitution ya katushimbi kuna na Brazzaville ba démocrate bazalaka te bokolo bana Denis Sassou Nguesso te ke me papa pardon Wauna yokela ya mbulamyo. Voyez ce que Sassou Nguesso est capable de proposer à la République du Congo. C'est lui qu'on faisait passer ici le cola, les sages, l'extraordinaire. Je vais vous dire, le Yamokolo, le Congolais, totalement. Misoga, il y a des gens mabé, bateau mabé, kuna na Brazzaville, ba démocrate bazalaka te. Bokolo bana Denis Sassou Nguesso te ke me papa pardon. Wauna yokela ya mbulamyo. Les caméras de l'actualité internationale sur le Congo. Et ce soir, pour en savoir davantage, Cyril Safoubati, Bibiane et toi et moi, avons sur ce plateau le porte-parole du gouvernement congolais. Monsieur, bienvenue au Kémi. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, le président de la République a cru bon d'entendre les forces vives de la nation du fait que le débat politique est dominé par une question très préoccupante, le changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002. Comment avez-vous apprécié cette démarche du chef de l'État qui suscite tant de réactions au sein de la classe politique? Premier point d'abord, il ne s'agissait pas simplement ou seulement de discuter du changement ou non de la Constitution. Il s'agissait de discuter de la vie de la nation. La vie de la nation, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, il y a la question de la Constitution, du changement ou pas. Il y a la question du fonctionnement de nos institutions. Il y a la question de la gouvernance dans notre pays. Il y a aussi la question de la décentralisation qui pointe à l'horizon. Il y a aussi les questions de sécurité. Il y a des questions d'éducation. Le président de la République du Congo a voulu, d'une certaine façon, revoir le contrat social congolais en le discutant avec l'ensemble des Congolais qui étaient invités pour que chacun puisse donner son point de vue. En le faisant, qu'est-ce qu'il a voulu faire? D'une certaine façon, il a voulu donner corps à ce que nous avons fait dans ce pays, la démocratie participative. Nourrir ce concept en invitant chacun à donner son avis. Donner son avis parce que nous sommes tous les enfants de ce pays et la vie de ce pays, une partie est en nous, ou du moins la totalité est en nous et chacun doit donner son point de vue pour que les décisions à prendre à l'avenir soient les bonnes et les meilleures pour l'avenir de ce pays. Et avant que de vous redonner la parole, c'était un moment important, essentiel aussi, parce que le président de la République du Congo, en invitant l'ensemble des Congolais, tord le cou à ce qu'on entend un peu ici et là, comme quoi la démocratie congolaise ne serait pas une démocratie vivante, comme quoi elle ne serait pas une démocratie active, comme quoi elle ne serait pas une démocratie informée. C'est une démocratie active parce que les Congolais invités ont fait valoir leur subjectivité. C'est une démocratie informée parce que ceux qui ont pu discuter avec le président de la République sont venus avec des arguments. Ils ont pu étayer leur point de vue et le président de la République du Congo les a entendus. Le président de la République du Congo, par ce processus démocratique, a revitalisé la démocratie congolaise. Et là, il faut le saluer. Il faut aussi saluer tous ceux qui ont pris part à ce débat républicain. Monsieur le ministre, comment comprendre l'attitude de certains compatriotes qui sont dans le camp de l'opposition, qui ont aussitôt refusé d'aller rencontrer le président de la République, puisque d'après eux, le président ne serait pas dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles? Parce que Nzambalobi, gardez silence, je combattrai pour vous. Gardez silence, je combattrai pour vous. Bozo changez. Bozo changez.
kosambela ngo bozosamba eske eza vraiment ya solo kuna démocratique eza te. Mais nalingi naloba ke nabi kuna na Brazzaville badémocrate bazalaka te bokoloba na Denis Sassou Nguesso te ke mais papa pardon bozochange te kosambela ngo bozosamba eske eza vraiment ya solo. Constitutionnelle. Le président de la République est au-delà des partis. Il incarne la nation, il incarne l'unité nationale. Et lorsqu'il estime que le moment est venu d'entendre tous les Congolais, il doit le faire. Parce qu'il doit être à l'écoute du Congo pour qu'il puisse prendre les meilleures décisions pour l'avenir de ce pays. Ceux qui ne sont pas venus à ces discussions, eh bien c'est regrettable. C'est regrettable parce qu'il ne s'agissait pas de donner un quitus à l'action du gouvernement. Ce n'était pas ça. Il ne s'agissait pas, bien entendu, de dire voilà, nous nous soumettons au gouvernement. Non. C'était un forum républicain de discussion simplement. L'esprit de confrontation avait été expurgé de ces discussions-là par le président de la République du Congo. L'humilité, la concorde et la paix devaient présider. Ça a été le cas. Donc ceux qui ne sont pas venus ont défendu eh bien, leur chapelle, leur parti politique. Le Congo n'est pas déterminé par les partis politiques, je le pense. Le Congo est déterminé par les points de vue des Congolaises et des Congolais qui, à un moment donné ou à un autre, font partie d'un parti politique. Mais ce qui est important, c'est ce que les Congolais portent en eux, au-delà même des partis politiques. Et le président de la République est au-delà des partis politiques. Et je voudrais quand même souligner un autre point qui me paraît quand même très important. Ce débat s'inscrit dans une perspective d'avenir. Le président de la République du Congo, là encore il faut le saluer, a voulu dire que voilà, la construction du Congo ne se fait pas à court terme, mais à long terme. En réfléchissant à long terme, on met en avant l'intérêt général. On laisse de côté les égoïsmes, les intérêts particuliers portés par les partis politiques. On met en avant le destin national. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays? Et vous savez très bien, Boris Iloyi-Bara, que la démocratie, les régimes politiques en réalité sont quelque peu éloignés de toute démarche à long terme. Parce que les régimes politiques, vous le savez encore, sont liés au process d'élection. On est tenu par ça, d'élection en élection, élections législatives, élections présidentielles à venir, les cantonales, etc. Beaucoup d'élections. Et il y a aussi une pression de ceux qui vont voter sur ceux qui sont censés les représenter. Donc ce qui fait qu'il y a une pression, le court terme l'emporte. Et là, le président de la République du Congo se dit non, c'est le long terme qui doit l'emporter parce que la réflexion ne doit jamais être à court terme lorsqu'on gère un pays. Si on se met à court terme, eh bien, on prend les mauvaises décisions. Et là, la démocratie congolaise vient de donner une nouvelle leçon encore à ceux qui pensent que voilà, cette démocratie est branque-ballon. Non, cette démocratie se construit, cette démocratie se fortifie et nous réfléchissons à long terme. Lorsqu'on parle du Congo émergent à l'horizon 2025, c'est une réflexion à long terme. Il faut mettre en place un certain nombre de processus qui permettent d'y aller. Donc, il faut réfléchir à la question de la démocratie de façon générale, à la question de la gouvernance, à la question de l'éducation. Quelle place donner à l'éducation pour y arriver? Parce que ce n'est pas un... On ne décrète pas le fait d'aller vers l'émergence. On ne décrète pas. C'est une somme de volonté, c'est une somme d'action au quotidien. Cela suppose que nous développions notre intelligence jour après jour et cela se fait à long terme. Monsieur le ministre, à ces consultations, la question du dialogue politique, la question relative au changement de la Constitution ont retenu, il me semble, la plus grande attention des interlocuteurs. Alors, nous savons que deux tendances aussi se dégagent. Il y en a des acteurs qui disent oui au changement de la Constitution, il y en a qui disent non. Bon, tous, ils sont presque pour le dialogue. Comment le président de la République va gérer cette divergence constatée au niveau des différents acteurs? Vous avez raison de faire ce constat, mais vous savez aussi très bien, Viviane Koulumbu, que le président de la République du Congo avait posé le postulat suivant. Ceux qui sont pour le changement de la Constitution doivent faire valoir leur point de vue. Ceux qui sont contre le changement de la Constitution doivent aussi faire valoir leur point de vue. De ce point de vue-là, la télévision nationale congolaise, représentée ici par le directeur de l'information,
a pu faire passer ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Chacun a pu dire pourquoi. La radio nationale congolaise a fait la même chose en faisant passer ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Eh bien, à l'occasion de ces discussions citoyennes, le président de la République a entendu ceux qui voulaient le changement, ceux qui étaient contre. Il a pu se rendre compte, il a pu prendre le pouls de la nation, il a pu mesurer ce pouls. Et par la suite, il verra ce qu'il faut en faire. Mais ces discussions ne portaient pas simplement sur le changement de constitution. Ces discussions portaient sur la vie de la nation. Il ne faut pas l'occulter, il ne faut pas résumer ces discussions au changement de la constitution. Eh bien, à un moment donné, le président de la République prendra les initiatives nécessaires à la lumière de ce qu'il aura entendu. Mais là encore, c'est la démocratie congolaise qui l'a emporté. Parce qu'on a empêché personne de donner son point de vue. Personne n'a été bâillonné. Et il n'y a pas de sujet tabou au sein de la République du Congo. Lorsqu'on parle de l'avenir d'un pays, on ne peut pas dire ce sujet, on ne l'aborde pas. On ne peut pas dire ce sujet, il faut l'aborder. Non, il faut tout aborder, il faut tout mettre sur la table. Et que l'intelligence l'emporte dans le débat et qu'on puisse dire, voilà, la meilleure voie pour amener ce pays vers son avenir, vers son destin manifeste, fait de prospérité, fait de concorde, fait d'unité nationale, eh bien la voie est celle-là. Mais à ce moment-là, cette décision sera prise à la lumière des intelligences qui auront été posées sur la table. Eh bien, s'il y a conflit entre toutes ces intelligences, on en viendra, le président de la République lui-même l'avait dit, à consulter le peuple souverain. Parce que n'importe quelle loi dans un pays, elle n'est légitime, elle n'est sanctifiée que par le peuple souverain. Tout processus démocratique, quel qu'il soit, ne peut être sanctifié, légitimé que par le peuple. Même s'il y avait eu une majorité absolue dans l'opinion de 100% pour le changement de la Constitution, je pense qu'il eût fallu quand même sanctifier cette décision par le peuple. Donc vous voyez, la démocratie congolaise exige ce passage vers la consultation du peuple. Si besoin il y a, le président de la République appréciera. Mais là encore, rien n'est fermé, tout est ouvert, c'est la démocratie. Kuna na Brazzaville, ba démocrate bazalakate, bokolo bana Denis Sassou Nguesso teke me papa, pardon. Siti Sanchena meni alungili batu, Constitution ya katushimbi, Constitution ya katushimbi. Kuna na Brazzaville, ba démocrate bazalakate, bokolo bana Denis Sassou Nguesso teke me papa, pardon. Wauna yokela ya mbulamyo, wazingila bakutungiliji, kifumo kya Kongo kya makanda maso, mukanda kanda mwana mwana watumbu musa mumya Kongo. Kuna na Brazzaville, ba démocrate bazalakate, bokolo bana Denis Sassou Nguesso teke me papa, pardon. Chenamyo Davota, Chenamyo tuzitisa, Constitution ya katushimbi. Chenamyo Davota, Chenamyo tuzitisa, Constitution ya katushimbi. Monsieur le ministre, vous venez de dire que rien n'est fermé. Nous avons remarqué qu'il y a une bonne partie de la classe politique qui n'a pas effectué le déplacement au palais du peuple. Est-ce à dire que pour cela, leur voix ne sera plus jamais entendue? Est-ce à dire que le dialogue s'est arrêté? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez entendu le président de la République du Congo dire « Je suis pour le changement » ? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez entendu le président de la République du Congo dire « Je suis contre le changement » ? Il n'a jamais pris de position. Il incarne l'unité nationale, il incarne la nation. Il a pris une position de sagesse en invitant tous les Congolais à prendre la parole, à faire valoir leur subjectivité. Eh bien, dans le secret de sa réflexion, à la lumière du pouls de la nation pris, il prendra la meilleure décision pour le pays. Est-ce que les institutions du pays doivent rester figées? Est-ce que nous devons ne pas nous développer? Ce sont des questions essentielles. La question n'est pas de savoir qui sera candidat en 2016. La question est plutôt de savoir, la question est celle-ci, au fond.
elle n'a peut-être pas été posée. La question est celle-ci. Est-ce qu'avec cette constitution, nous sommes à même d'aller vers nos projections d'avenir, à savoir faire du Congo un pays émergent, à savoir faire du Congo un pays qui compte encore dans la sous-région et qui fasse entendre sa subjectivité dans le système international. La vraie question est celle-là. Il faudra, à un moment donné, lorsque le président de la République aura pris ses décisions, ausculter de A à Z cette constitution, voir ce qu'elle porte en elle de positif pour l'avenir du pays et ce que cette constitution ne porte pas en elle comme processus positif pour l'avenir du pays. À mon avis, la question est celle-là. Maintenant, il est vrai qu'un certain nombre de nos compatriotes ne sont pas venus à ces discussions. Et il est vrai aussi qu'un certain nombre de compatriotes qui sont venus ont pu être sanctionnés. Mais je le disais tout à l'heure, l'objet de ces consultations citoyennes n'était pas d'approuver la politique du gouvernement, n'était pas d'approuver le chemin d'avenir. C'était pas ça qu'on demandait. On demandait simplement aux Congolais de venir dire au président de la République du Congo ce qu'ils pensaient de notre pays, de notre gouvernance de façon générale. Est-ce que dans le domaine de l'éducation, nous avons posé les postulats les meilleurs pour aller de l'avant? Est-ce que dans le domaine de la communication ou dans un autre domaine, nous avons pris le bon chemin? Est-ce que nous avons pris les dispositifs nécessaires pour aller vers la numérisation qui est aujourd'hui inéluctable dans le domaine de la communication? C'était des questions à poser de façon large. Il se posait aussi une autre question qui a été abordée aussi par les participants. Aujourd'hui, le Congo, c'est à peu près Brazzaville et Pointe-Noire. Nous sommes tous à Brazzaville et à Pointe-Noire. Il n'y a quasiment personne à l'intérieur du pays. Est-ce qu'il ne faut pas trouver des solutions à cela? Est-ce que Brazzaville et Pointe-Noire doivent représenter le Congo? Est-ce qu'il n'y a pas des possibilités d'aménagement, de faire en sorte que les Congolais puissent aller travailler à l'intérieur avec les conditions que nous avons aujourd'hui posées par les municipalisations accélérées? Les infrastructures sont là, les écoles sont là. On est en train de construire un hôpital par département. Il y aura des conditions de santé nécessaires. Est-ce qu'il faut que nous soyons tous à Brazzaville? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens, des possibilités de redéployer tout ça à l'intérieur du pays, de redistribuer cette richesse à l'intérieur du pays et qu'elle ne soit plus simplement concentrée à Brazzaville et Pointe-Noire? Là, ce sont des questions. La question de la fonction publique territoriale. Est-ce qu'il ne faut pas donner un peu plus de moyens aux départements et que les départements puissent prendre les décisions les meilleures qui les concernent? C'est le principe de subsidiarité en réalité. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à cela, donner à nos départements les moyens de prendre les décisions qui les concernent au plus près? Eh bien, si à ce moment-là, les départements ne peuvent pas prendre ces décisions-là, on peut renvoyer ça au centre et que la périphérie aussi vive. Vous voyez, ce sont toutes ces questions-là qu'on a abordées. Mais ceux qui ne sont pas venus, c'est dommage parce que c'était l'occasion de dire au président de la République du Congo, nous pensons par exemple que la fonction publique territoriale doit prendre corps, un peu plus d'importance. Nous pensons que les départements doivent décider d'un certain nombre de projets. C'était l'occasion de le dire. Le débat n'a pas été focalisé par le changement de la constitution du Congo. Il y avait d'autres enjeux. Monsieur le ministre, pour revenir à cette ambiance qui a prévalu au palais du peuple pendant les réceptions du président de la République, nous avons retenu quelques réactions des différents acteurs reçus par le père de la nation. On va suivre ces morceaux choisis par Cyril Safoubachi. Nous nous sommes dit, en tant qu'homme, en tant que Congolais, est-ce que le Congo passe avant ou les hommes politiques passent avant? Et nous nous sommes dit, le Congo passe avant. En ce qui nous concerne, nous avons montré à M. le Président de la République le rôle qui est le sien, d'être le garant de l'unité nationale, l'intégrité territoriale et de faire respecter la Constitution de la République. Neutre, nous sommes ni pour ni contre le changement, mais nous voulons accompagner les institutions de la République, c'est-à-dire à consolider la paix chèrement acquise dans ce pays. Nous avons salué déjà la mise en place du comité national du dialogue social et nous avons demandé au président de la République de tout mettre en œuvre pour que les différentes mesures qui ont été prises au niveau du comité national du dialogue social soient appliquées.
qu'on essaie d'avoir un regard attentif sur les problèmes de l'emploi, notamment au niveau du secteur privé des télécommunications où on assiste à beaucoup de licenciements, beaucoup de compressions. Ce n'est pas bon pour les jeunes. Merci à les amis de la régie. Monsieur le ministre, dans ces réactions, on a dû suivre l'honorable Kinyumbi Kiambungu, on a suivi un homme d'église. Bon, malheureusement, l'honorable Kinyumbi Kiambungu, après avoir déclaré ceci devant la presse, l'ancien Premier ministre Ange-Édouard Pongui et l'ancien ministre Clément Mwamba, qui sont tous membres de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, ont été sévèrement sanctionnés par leur parti parce que pour l'UPADS, ils ont trahi la mémoire de l'UPADS. Après avoir suivi ceci, avez-vous un commentaire? La vie des partis politiques est réglementée par une loi qui est propre à un parti politique. Donc il ne m'appartient pas de porter un jugement sur leur fonctionnement interne. Comment, à partir des consultations, on va arriver à régler tous les problèmes dont vous faites état sur ce plateau? Mais là, vous soulevez une question très importante que je n'avais pas abordée. Je vous remercie énormément. C'est la question de la gouvernance. En invitant tout le monde, le président de la République du Congo insère un nouveau concept qui est la gouvernance collégiale. La gouvernance collégiale, c'est dire que le centre, le gouvernement, le président de la République ne sont pas les seuls acteurs de la vie du pays. Ce sont les Congolais, au plus profond de nos territoires, qui sont aussi les acteurs de ce pays. Donc on entend ceux qui sont à Infondo, ceux qui sont à Pointe-Noire, ceux qui sont à Brazzaville, donner leur point de vue au centre, Brazzaville. Le centre, c'est le gouvernement, représenté par son chef, le président, qui va prendre acte de tout cela et qui, habité par l'intérieur supérieur du pays, va l'intégrer dans son action gouvernementale et prendre les décisions les meilleures. C'est ça que le président de la République n'a pas, je dirais, il ne l'inaugure pas, il l'avait déjà fait parce que lorsqu'il se déplace à l'intérieur du pays et qu'il entend les notables et qu'il entend les Congolais, c'est de la gouvernance collégiale. Mais sauf que là, d'une certaine façon, ça prend beaucoup plus d'ampleur parce que nous sommes à Brazzaville. Il y a Boris Iloïbara avec ses caméras, il y a les autres avec leurs micros, il y a la presse internationale qui vient beaucoup plus facilement voir, entendre cela. Donc, nous avons un nouveau concept à intégrer dans la démocratie congolaise, c'est la gouvernance collégiale, et que les décisions se prennent avec toutes les intelligences. C'est en mettant donc toutes les intelligences sur la table qu'on sort ce qu'il y a de meilleur pour l'intérêt du pays. Cela fait peut-être mal à certains, mais je pense que ceux-là ont tort, parce que même les partis politiques doivent être habités par cette idée de gouvernance collégiale que le président de la République du Congo affirme avec force. Monsieur le ministre, je reviens sur ces attitudes de notre opposition, il faut le dire. Nous constatons depuis un bon moment, depuis les précédentes concertations et jusqu'à maintenant, l'opposition est constante dans sa politique de la chaise vide. Alors, en tant qu'acteur politique, que dites-vous face à ces comportements qui sont de nature à rompre cette paix qui demeure dans notre pays, cette paix que nous avons retrouvée au prix de 1000 efforts? À un moment donné, il faut sortir du Congo. Il faut consulter l'histoire, consulter les relations internationales. Et à ce moment-là, vous vous rendrez compte qu'à chaque fois qu'un pays, par exemple aux Nations Unies, a usé de la politique de la chaise vide, cela n'a jamais servi ses intérêts. Et vous verrez par ailleurs aussi qu'à chaque fois qu'un pays, dans des ensembles régionaux, a usé de la politique de la chaise vide, cela n'a jamais servi les intérêts de ce pays-là. Lorsque vous le ramenez à la vie d'une nation, à la confrontation politique entre partis politiques, on se rend aussi compte, en auscultant la vie d'autres nations, que cela n'a jamais servi un quelconque parti politique, que ce soit en usant de cette politique. Ce qui fait l'essence d'un parti politique, c'est de proposer un projet de société. C'est de dire, voilà, dans le domaine économique, voilà ce que
nous voudrions faire dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la communication. Voilà ce que nous proposons aux Congolais comme alternative à l'action proposée par le gouvernement dirigé par le président de la République. C'est ça qui fait l'essence d'un parti politique. Mais lorsqu'un parti politique ne propose pas de projet et dans l'opposition absolue, cela ne sert pas ses intérêts et cela ne sert pas non plus les intérêts du pays. Parce qu'à la fin des fins, le parti politique est là pour exprimer une volonté populaire de transformation sociale, de transformation économique, visant à faire d'un pays, quel qu'il soit, le Congo, dans notre cas, un pays, j'y tiens, je le répète, qui fasse sens et puissance dans le système international. Parce qu'aujourd'hui, les nations sont dans une compétition très forte dans tous les domaines, dans le domaine économique, dans le domaine de la communication. Dans tous les domaines de la vie, les États sont en compétition. Ce qu'il faut, c'est reformuler, proposer des mesures qui permettent à un pays de faire face à cette compétition internationale. Mais lorsque l'on prend des décisions liées à une politique de chaise vide et lorsqu'on ne fait pas de propositions de transformation sociale, économique et politique d'un pays pour que ce pays fasse sens, je pense que là encore, je me répète, on ne sert pas les intérêts de ce parti politique, on ne sert pas les intérêts de cette nation-là. Et je répète, je reprends les mots tout à l'heure de M. Kinumbikia, le Congo est plus important que tout. Donc il faut qu'à un moment donné, cela habite tous les esprits. Mais, ma foi, si cela n'habite pas tous les esprits, le président de la République, garant de l'unité nationale, habité par l'idée que ce pays doit encore compter dans le système international, prendra les mesures nécessaires pour que ce pays reste conforme à l'esprit congolais et au destin qui est le sien et qui doit être le sien. Parce que Nzambalobi, gardez silence, je combattrai pour vous. Gardez silence, je combattrai pour vous. Bozo changez. Bozo changez. Est-ce que ça vraiment y a solo? Kuna démocratique ça. Mais na lingina lobake nabi kuna na Brazzaville. Ba démocrate bazalaka te. Boko loba na Denis Sassou Nguesso te que mais papa pardon. Bozo changez. Est-ce que ça vraiment y a solo? Monsieur le ministre, beaucoup de gens se demandent, après que le président de la République ait écouté les forces vives de la nation, qu'est-ce qu'il s'en suivra? Vous êtes dans la voie appropriée, porte-parole du gouvernement. Est-ce qu'on a un calendrier déjà qui pourra être rendu public dans les jours qui suivent? Il n'y a pas le calendrier. Le président de la République était dans la consultation. Il était là pour écouter. Et il a écouté, il a beaucoup écouté. Il en a tiré les leçons, il va encore en tirer. Et je pense, j'imagine qu'à un moment donné, il reviendra vers le peuple congolais. Il n'y a pas un cap du genre dialogue national où les Congolais vont encore se retrouver un peu à l'image de la conférence nationale pour débattre de l'avenir institutionnel ou l'avenir du Congo en général? Il ne faut pas non plus procéder, je me permets de vous le dire, à des confusions. La conférence nationale congolaise était liée à un moment donné de l'histoire du Congo. Voilà. Il y avait des difficultés politiques, il y avait des difficultés économiques très fortes. Est-ce qu'aujourd'hui le Congo a des problèmes économiques tels qu'il faille faire asseoir tout le monde? Je ne le pense pas. Est-ce que le pays est tellement en crise qu'il faille? Je ne pense pas. Au contraire, le pays est sur la bonne voie. On a reformulé notre ordonnancement juridique, on a reformulé nos règles économiques. Aujourd'hui, le pays compte énormément dans la sous-région, dans le système international. Notre politique dans le domaine des droits de l'homme a été sanctifiée par le système des Nations Unies. Nous sommes conformes aux prescriptions du droit international. Nous sommes conformes aux prescriptions du droit international des droits de l'homme. Donc je pense que le pays, à la lumière des guerres que nous avons subies dans ce pays, le pays a fait un long chemin.
Et il faut saluer ce chemin et qui a été parcouru sous le magistère du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, le Congo est consulté sur des questions internationales. Lorsqu'il y a des conflits ailleurs, le Congo est appelé, le Congo est entendu à la lumière de son expertise passée, mais aussi à la lumière de ce que porte en lui le président de la République du Congo. Il faut le saluer, il faut ne pas l'oublier. Il est vrai qu'en politique, on oublie très rapidement. Mais je suis là aussi pour rappeler les choses, pour dire que voilà, ce pays est sur la bonne voie, ce pays va encore progresser. Le président de la République du Congo, en ayant écouté les forces vives de la nation, va certainement prendre les mesures les meilleures pour que nous nous inscrivions encore avec force sur ce sentier du chemin d'avenir et qui fera du pays un pays très important encore. Monsieur le ministre, le président de la République, nous le savons, a érigé le dialogue comme mode de gouvernance démocratique. Depuis un moment, le président aime réunir tous les Congolais autour d'une table pour débattre ensemble des questions d'intérêt général. Alors, les consultations ont pris fin. Si jamais les absents à ces consultations venaient à changer d'avis, est-ce que les portes de la présidence de la République leur seraient toujours ouvertes? Vous savez, le président de la République du Congo écoute tout le monde. Là, c'est vrai que c'était formalisé, très formalisé, mais en dehors de ce formalisme-là, le président de la République du Congo a toujours écouté, il a toujours reçu, et il va continuer à entendre, il va continuer à recevoir. Même sans médias. Sans médias, il le fait toujours. Il va continuer à le faire, parce qu'il est le garant de l'unité nationale. Il est là pour entendre les Congolais à n'importe quel moment. Il le fait, il va continuer à le faire pour l'intérêt de la nation. Ceux qui ne sont pas venus, eh bien les Congolais eux-mêmes apprécieront. Les Congolais apprécieront. Ceux qui à un moment donné sont venus donner leur point de vue sur l'avenir du pays, et ceux qui ne sont pas venus donner leur point de vue sur l'avenir du pays, eh bien le moment venu, on pourra dire vous n'étiez pas là, tout simplement. Eh bien le peuple décidera simplement. Mais je pense qu'il faut beaucoup d'humilité en politique. Il faut beaucoup d'humilité dans la vie. Et ce qui fait défaut peut-être aux Congolais, c'est l'absence d'humilité. On pense que parce qu'on est président d'un parti politique ou président d'un quelconque cercle de réflexion, eh bien on sait tout. On a la science infuse, on a la solution qu'il faut pour le Congo. On a besoin d'écouter personne. Mais non, ce n'est pas comme ça que cela se passe. On a besoin d'écouter toutes les intelligences, même les plus opposées, pour qu'émerge la solution la meilleure pour l'avenir d'un pays. Et le président de la République du Congo s'est inscrit dans ce processus de respect de l'autre, d'humilité, de recherche de concorde, de recherche de paix, paix qui porte en elle l'essence même de l'avenir d'un pays, parce que sans la paix, vous ne pouvez pas développer un pays. Donc il faut cela pour aller de l'avant. Et il faut saluer l'action qui a été menée. Monsieur le ministre, pour ne pas être trop long, nous vous donnons quelques secondes pour conclure cet entretien. Simplement pour dire que le contrat social congolais, comme tout contrat social, évolue. Il évolue avec les mœurs. Il évolue aussi parce que la règle de droit évolue. La règle de droit n'est jamais figée dans le temps, parce que les sociétés ne sont jamais figées. La règle de droit est à l'image même de toute société. La règle de droit, qu'est-ce que c'est? Elle est là pour surmonter une contradiction sociale. Et lorsqu'elle a surmonté une contradiction sociale, survient automatiquement une autre contradiction sociale. Il faut à ce moment-là surmonter cette nouvelle contradiction sociale par l'édiction d'une nouvelle règle de droit. Ainsi de suite, ainsi de suite. Rien n'est jamais figé. C'est comme la vie. Voilà. Si tout était figé dans la vie, eh bien, on n'évoluerait jamais. La société congolaise n'irait jamais de l'avant. Toutes les sociétés du monde, regardez, à chaque instant, on réfléchit aux réformes nécessaires. Est-ce qu'il faut réformer la Constitution? La France va encore réformer sa Constitution sous peu en voulant intégrer les langues régionales. Rien n'est jamais figé dans le temps et dans l'espace. Tout évolue.
Et donc, il faut que les Congolais soient attentifs à cela. C'est ça le droit, simplement. Et il faut que nous respections cela parce que toutes les nations sont tenues par cela. Et ce qui est important, c'est que la règle de droit soit transformatrice et apporte les éléments nécessaires à l'évolution positive d'un pays. Et je pense qu'on a entendu tout le monde. C'est ce qui a émergé en réalité. Lorsque les acteurs disent, voilà, le Congo est au-delà de tout, lorsque certains ont pu faire des propositions aux chefs de l'État dans différents domaines, tout ceci, c'est pour dire que la société congolaise évolue. Est-ce que la place de la femme congolaise d'aujourd'hui, c'est la même que celle qu'occupaient nos mères? Je ne pense pas. Ce n'est pas la même chose. Le Congo d'aujourd'hui, c'est une autre réalité. Il faut remercier le président de la République du Congo lorsqu'il invite ses enfants à la discussion. L'idée, c'est la transformation positive du pays. Et la consultation, la confrontation intellectuelle, idéologique est nécessaire. Il ne faut pas s'en remettre à l'avis des partis. Je le rappelle encore, ce sont des dogmes et c'est l'idée que ce parti-là doit gérer le pays. Eh bien, ce qui est important, c'est qu'un homme, à un moment donné, gère le pays et que cet homme soit habité par le Congo et par l'esprit congolais et qu'il soit au-delà des partis politiques et qu'il porte en lui cette unité nationale liée à l'idée même que nous nous faisons du destin de ce pays. Merci, Monsieur le Ministre. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis avec le porte-parole du gouvernement. Bienvenue au Kémi qui venait de nous fournir ces explications. Merci et bonne suite des programmes sur Télé Congo. Na Brazzaville ba démocrate bazalaka te bokoloba na Denis Sassou Nguesso te ke me papa pardon siti santena meni alungili batu constitution ya katushimbi constitution ya katushimbi bien kuna na Brazzaville ba démocrate bazalaka te bokoloba na Denis Sassou Nguesso te ke me papa pardon wauna yokela ya mbulamyo wazingila bakutungiliji kifumu kya Kongo kya makanda maso mukanda kanda mwana mwana watumbumusa mumya Kongo bien kuna na Brazzaville ba démocrate bazalaka te bokoloba na Denis Sassou Nguesso te ke me papa pardon chenamyo davota chenamyo tuzitisa constitution ya katushimbi chenamyo davota chenamyo tuzitisa constitution ya katushimbi